Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Shavuot. Bezat Hashem, bientôt c'est Shavuot, dans 2 semaines. On va essayer de faire que quelques halachot pour essayer de voir les halachot et les minagim. Il nous dit le Rav Shisha Besivan Hal Yom Chag HaShavuot. 6 Sivan, c'est la fête de Shavuot. Après qu'on a compté le Homer. Le Homer c'est 49 jours. Maintenant, le 50e jour, c'est Shavuot. Et c'est pour cela que ça s'appelle Shavuot. Pourquoi ça s'appelle cette fête-là Shavuot? Parce qu'on a compté 7 fois 7. C'est la fête des Shavuot, des semaines. Donc moi je n'ai pas Sheva Shavuot Isporlach, comme c'est écrit dans la Torah, 7 semaines tu vas compter. Ve'asita Hag Shavuot Hashem Elohecha. Et tu vas faire une fête de semaine pour Akadosh Baruch Hu. Et Chachamim ils ont dit, la matala katou, pourquoi le pasuk il a dépendu des Shavuot, du compte des semaines, que dans les autres fêtes c'est pas, il n'y a pas de semaine. Les filles chez Kachat et Basou Israël, quand par exemple Israël sont sortis de l'Égypte. Et ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que vous allez recevoir la Torah bientôt, Bezat Hashem, à la fin du 50e jour. Même quand en fin de compte on n'a pas reçu la Torah 50e jour, on a reçu la Torah 51 jours après. Machloket. D'après tout le monde, d'après Machloket Chachamim et Rabbi Yossi. Est-ce que c'était 50 jours ou 51 jours? Il faut savoir, la halacha, elle est comme Rabbi Yossi. Oui. C'est à cause que, genre, il y avait un jour où Moshe a cassé les louchot, Non, c'était avant les louchot. Ah, ouais. On parle maintenant que Moshe Rabbeinu, il est monté quand? Il est monté recevoir l'étape de la loi. Il y en a qui disent qu'il est monté Shabbat, la veille de Shabbat. Il a reçu Shabbat. D'après tout le monde, on a reçu Shabbat. Okay? Mais combien de jours ils ont compté? 49 ou 50 jours. Et après, on a reçu la Torah 51 jours. Okay? Tout cela pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, une des réponses, c'est que Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut se purifier aujourd'hui et demain. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, on peut pas, il s'est dit à lui-même, une femme, elle ne peut pas être pure. Si elle a fait la mitzvah, elle ne peut pas être pure, seulement si maintenant tu attends 3 jours. Alors, aujourd'hui, demain et après-demain. Et là, Moshe Rabbeinu, après, et Akadosh Baruch Hu, il était d'accord avec lui. Okay? Des fois, Akadosh Baruch Hu, il laisse à l'homme à réfléchir. Et là, on a reçu la Torah. Et une des questions qui pose, c'est le Marsha qui pose des questions, d'autres qui me posent des questions. C'est regarder ça dans le Mishnah Bura. Le Mishnah Bura, il parle de cela. Il explique pourquoi sauf on a reçu la Torah un jour après. Au lieu qu'on a reçu la Torah le 6 Besivan, on a reçu le 7 Sivan. C'est Machloket Rabbi Yossi et Chachamim. D'après Rabbi Yossi, on a reçu le 7. D'après Chachamim, on a reçu le 6. Et aussi, comme on dit, Zman Matan Toratenu dans la Tfila. On ne dit pas Matan Toratenu. Ce jour-là, on n'a pas reçu la Torah quand même. On dit c'est le temps de recevoir la Torah. Et là, les Chachamim, ils expliquent pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a retardé d'un jour, et il était d'accord avec Moshe Rabbeinu, pour nous faire montrer que Yirat Shamayim est là avant la Torah. Crainte du ciel, de crainte Akadosh Baruch Hu, c'est avant le limud de Torah. Un homme que lui qui étudie la Torah, il n'a pas la crainte du ciel, c'est très grave. Très, très, très grave. C'est lui qui n'étudie pas la Torah. Est-ce que il va étudier la Torah et il va faire du moussar avec doucement, il aura Yirat Shamayim. Badaï, on ne peut pas sans Torah convaincre le Yetzer Hara. Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai créé le Yetzer Hara. Kadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara. Après que la femme, elle a été créée, le Yetzer Hara, elle a été créé. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, il a créé le Yetzer Hara?
Il a créé le Yetzer Hara pour mettre en épreuve l'homme, pour qu'il reçoive après un salaire. Parce que si un homme, lui, il n'a pas un salaire, alors il ne pourra pas maintenant, après 120 ans, recevoir un salaire en haut, ce sera trop gratuit. Et la Neshama, il ne veut pas gratuit, du pain gratuit. C'est Ben Avan qui souffre, il ne veut pas. Comme c'est écrit, que Moshe Rabbeinu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de dire, quand tu vas faire sortir ce peuple-là de l'Égypte, vous allez travailler. Quel travail qu'on parle là-bas? Et Elohim ala razé. Akadosh Baruch Hu dans ce mont. Le mont Sinaï. 50, c'est écrit Nun. Comment c'est écrit dans la Torah? Ta'avdun. Au lieu d'écrire Ta'avdu, c'est écrit Ta'avdun. C'est Nun en plus. Et Nun, c'est Gematria 50. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, le 50e jour, que tu vas travailler. Quel travail que c'était? Que ce sera quoi? Matan Torah. Les gens ils croient que travailler, c'est travailler, mamash. Quand un homme qui étudie la Torah, il fait un travail. Quel travail? L'imoud Torah, il est osek ba Torah. Un homme qui prie, il est mitpalel. Quand il prie, c'est l'avoda shebalev, c'est le travail du cœur. Et puisque maintenant Israël sont sortis de l'Égypte et ils voulaient recevoir la Torah, ils ont compris que le monde il tient grâce à la Torah. Quand il a créé le monde, il a dit, vous savez, le monde je crée, qu'est-ce qu'il a créé 6 jours de Bereshit? C'est en condition que Am Israël va accepter la Torah le 6 Sivan. Qu'est-ce qu'on dit le Yom HaShishi? Le 6e jour, Akadosh Baruch Hu, il a terminé la création du monde. Pourquoi c'est écrit Yom HaShishi? Yom Echad, premier jour, Echad. Après Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, il fallait dire Yom Shishi. Pourquoi c'est écrit Yom HaShishi? Pour nous faire une allusion. Ha-shishi, que le shishi. Lequel le shishi? Le 6 Sivan. Et puisque maintenant, en Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit on va recevoir la Torah, Kadosh Baruch Hu va nous la donner, la Torah, ils chérissaient la Torah. Alors ils comptaient 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça veut dire quoi? En général, il fallait dire 1 jour de moins, 1 jour de moins. C'est quoi? Maintenant, c'était 49. Maintenant, c'est 48. Maintenant, c'est 47 jours. Pourquoi on compte 1, 2, 3? Et là, il faut comprendre que les jours qu'on compte, c'est pas tu comptes les jours et tu enlèves un jour. Chaque jour que tu as compté, c'est un jour que tu as travaillé. Sur tes midot, avodat Hashem, sur la Torah, la croyance à Akadosh Baruch Hu, la Emunah, etc., etc. Vechenala. Puisque c'est maintenant, à leurs yeux, c'était considéré comme un jour qui était très 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 loin. C'est pour cela, ils comptaient, ils attendaient pour recevoir la Torah. Okay. Maintenant, la nuit de Shavuot, on va éclaircir Bezat Hashem. La nuit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y en a qui veulent dire, c'est un peu difficile, ceux qui se trouvent en Chutz Laaretz, ou ceux qui ont l'habitude de faire rentrer Shabbat plus tôt, que oui, c'est conseillé. Shabbat de rentrer plus tôt, c'est mieux. Aval, Shavuot, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il faut que les 7 semaines, ils sont entiers. Et si tu fais le Kiddush avant, okay, alors ça ne s'appelle pas 7 semaines entières. Comme c'est écrit, Sheva Shabbatot Temimot Yena, 7 semaines entières. Temim, ça veut dire entier. Temim Tiyem Hashem Elokecha, ça veut dire il faut être entier avec Akadosh Baruch Hu. Et pas nier. Il y en a qui disent nier, ça veut dire humble. Non. Tamim, c'est entier. Il y en a qui disent que non, pas besoin maintenant de penser à cela. Arrête, tu peux faire le kiddush même plus tôt. Le minag, il est, tu peux faire le kiddush plus tôt.
qu'un homme qui se trouve en Chutz Laaretz, des fois la sortie des étoiles, c'est des fois 10 heures du soir, en été, 9h30, 10h, non, en France. Alors c'est pour cela, pour pas que les enfants, ils vont dormir, alors on peut faire le kiddush plus tôt, prier plus tôt. Hein, qu'il faut savoir. Dans cela, c'est pas trop évident. La femme, quand elle va allumer les bougies de Shabbat, quand elle prend le Shabbat plus tôt, il ne faut pas qu'elle allume les bougies, et comme par exemple, c'est 20 minutes avant la Shkia. 20 minutes avant la Shkia, elle peut allumer les bougies, et même boire un petit café si elle veut. Si elle a l'habitude de ne pas rentrer le Shabbat à l'allumage des bougies. Ça, si c'est 20 minutes. Aval, si maintenant tu allumes après plague. Après plague, des fois c'est, comme on sait en Eretz, c'est 6h20, 25. 6h25 en Eretz. Tu peux faire entrer le Shabbat, tu vas prier, Arvit, et tu fais rentrer le Shabbat. 6h25, que le Shabbat, il va sortir, il peut rentrer à 7h20. Ça veut dire 1 heure avant. Et puisque tu veux faire rentrer le Shabbat au plague, alors 10 minutes, un quart d'heure après, quand tu as dit le mot boikala, ou Shabbat, tu fais Mekadesh le Shabbat, tu as fait rentrer Barechou. Non, Barechou, tu as fait déjà rentrer Shabbat. Aval ta femme à la maison, si elle va allumer maintenant les bougies, elle ne va pas faire comme si maintenant elle va allumer 20 minutes avant la Shkia. Pourquoi? Parce que c'est très long maintenant. Quand elle va allumer, c'est pas considéré. Ça fait montrer que tu allumes pas les bougies pour le Shabbat. Tu allumes les bougies pourquoi? Stam, tu as envie d'allumer des bougies. C'est beau. Aval, Ken, tu pourras pas allumer les bougies parce que c'est rien que dans 2 heures, ils vont le Shabbat. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ou 1h30. C'est bien de ne pas allumer les bougies seulement quand le mari il vient à la maison. Ça veut dire, le mari il a fait rentrer au plague. Par exemple, 6h20, 25, il fait Arvit. 7h moins 20, il est déjà après Arvit. 7h moins quart, il est à la maison. C'est bon, vous êtes prêts tout le monde? Okay. La femme, elle n'a pas allumé encore les bougies de Shabbat. Il peut regarder autour de lui, si maintenant il faut éteindre la lumière, sa femme elle peut éteindre la lumière, il n'y a aucun problème. Même que toi tu as reçu le Shabbat, la femme, elle n'a pas besoin de prendre sur elle le Shabbat plus tôt. Elle peut même, à l'allumage des bougies, allumer les bougies. Ah, maintenant, ici, ils veulent manger, les gens. 7h moins quart, 7h, ils veulent manger. Ils sont tous prêts. La femme peut allumer les bougies de Shabbat et prendre sur elle le Shabbat. Ça veut dire que des fois, c'est 40 ou 50 minutes avant l'allumage des bougies normales. Elle peut allumer les bougies et prendre sur elle, elle doit prendre sur elle le Shabbat. C'est pour cela, c'est pas trop kidaï de allumer les bougies 40 minutes avant la Shkia, comme il y en a dans les calendriers. Il y a des calendriers que c'est écrit à Noagim, ceux-là qui ont le minag d'allumer 40 minutes, alors ils peuvent allumer tel et tel moment. On n'a pas ce minag, nous. Le minag, c'est 20 minutes avant la Shkia, pas plus. Et tu peux, quand tu allumes les bougies 20 minutes avant la Shkia, de ne pas prendre le Shabbat sur toi. Tu peux prendre un Nescafé si tu veux. Tu peux manger quelque chose. Pourquoi? Mais il faut s'arrêter avant la Shkia. 2-3 minutes avant la Shkia. Et là, tu prends le Shabbat sur toi. Mais si le mari, lui, prend à plague, ça veut dire bien plus tôt, il rentre chez lui à la maison, là, maintenant, ils veulent faire kiddush. Madame, elle peut allumer quand le mari, il va faire kiddush, et elle prend le Shabbat sur elle. Parce que c'est bien long avant la Shkia. Des fois, c'est 1 heure avant la Shkia. Et 1 heure avant la Shkia, madame, elle ne peut pas allumer maintenant les bougies et de continuer normal. Okay. Et même, disons, Shavuot. Shavuot, c'est pareil, tu peux faire. Okay.
אבל בארצות אירופה וכדומה שהשקיעה מתאחרת מאוד בימי הקיץ ובני הבית מצטערים כן, לשבת ולהמתין עד הלילה. אז בוסה קולורב איתי comme ça puisque maintenant שבועות, כן, en חוץ לארץ, des fois ils attendent 9h, 9h30. Il dit le Rav, c'est pas conseillé. Tu peux faire le kiddush même plus tôt. Okay? Comme ça, tu pourras après étudier le soir. Arrête, il y en a, le minag, il est de rester réveillé toute la nuit et d'étudier le tikkun toute la nuit, comme lui il a dit maintenant, le Harizal, Zatzal. Okay? On peut être mekel de faire aussi plague dans ces pour Shavuot. אם אפשר טוב שימתינו עד לתחילת השקיעה באופן שהשמש נכנסת מעינינו ואז יקדשו. Alors maintenant, il y en a, le Rav, il dit encore, celui-là qui veut, il veut être mahmir à l'atzmo, qui veut être mahmir. C'est bien et c'est conseillé que lui, il fait la tfila avant, et quand il rentre chez lui, il fait le kiddush, okay? Et comme ça, il fait le kiddush à la sortie des étoiles, comme ça, il est rendu quitte d'après tout le monde. Et tov sheyochlu kazait, et vous savez, entre parenthèses, Shabbat, c'est bien et c'est conseillé, même que si tu fais kiddush avant tout le monde, au plague, c'est bien de manger après à la sortie des étoiles, encore une fois kazait, pour se rendre quitte selon les chachamim. Parce que selon les chachamim, ils disent que seulement 7 koravim, tu peux faire maintenant le kiddush, et pas avant. Aval, puisque tu as mangé maintenant après kazait, c'est bon, tu es rendu quitte, même d'après les chachamim. Chazak Baruch.